Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, croisière. Oui, c'est le retour des croisières dans les Caraïbes et plus spécifiquement dans les Caraïbes de l'Ouest sur un tout nouveau navire qui a très peu vogué jusqu'à maintenant. Un design extraordinaire. François Reny. Salut. Allô? Ça va bien? Ça va très bien. C'est vrai que c'est un nouveau bateau. Il sortait pour la fin de 19. Ben oui. Et c'est un bateau qui a été, en plus, construit de belle façon, avec beaucoup de distinctions, de raffinement, par les Français. Moi, je les trouve meilleurs à Saint-Nazaire. Ah oui? Saint-Nazaire en France, oui. Là même où on a fait le France, à l'époque. OK. Le fameux bateau Le France. Ça vient de là. Donc, les Français, à Saint-Nazaire... Il y a une tradition de très grands paquebots. Ouais. Et en plus, l'Apex, c'est dans la tradition de... C'est pas une tradition, ça commence, mais c'est la même flotte avec les mêmes caractéristiques que le Edge de Celebrity. De Celebrity, qui est si populaire et qui est si magnifique. C'est comme un navire sœur, si tu veux. Oui, je comprends. Un vaisseau sœur, parce que c'est sa jumelle, un petit peu. Appelons-le comme ça. Alors donc, l'Apex, c'est ce nouveau bateau. Qui a été retiré au moment où il prenait l'eau. Ben oui. La pandémie est arrivée. Ben oui. Donc, on est encore dans un bateau vraiment neuf. Et puis, le design est remarquable. Les cabines sont plus grandes que d'habitude aussi. Oui, OK. Vous avez des grands balcons, plus grands que d'autres navires. Vous avez des fenêtres véranda aussi, qui s'avancent. Donc, vous pouvez ouvrir les fenêtres, mais vous pouvez rester dans votre cabine. Mais avoir un sens immense, exactement. D'être à l'extérieur. D'avoir un balcon à l'extérieur. Oui. Alors, c'est un design qu'on appelle basé sur l'extérieur du bateau. Ouais. C'est pour ça qu'on retrouve tout le tour, une promenade 360 degrés, faire le tour du bateau puis voir la mer tout le tour. Wow. Et puis également, il y a le fameux Magic Carpet là-dessus. Le resto qui Ça, c'est déborde. le resto qui déborde du côté du bateau. Oui. Comme un ascenseur, ça monte, ça descend. Tu prends ton repas à l'extérieur du bateau, comme accroché dans les airs. Oui, c'est génial, C'est vraiment beau. Alors, vous voyez les images. On dit les images valent 1000 mots, une image vaut 1000 mots. Alors, en le voyant, vous comprenez bien. Puis les compagnies ont maintenant, surtout Celebrity, l'habitude dans les dernières années de nous fournir des images, des vidéos que vous voyez maintenant, absolument remarquables. Tu sais, je veux dire... ça nous inspire. Ça nous donne envie de partir. Ils ont travaillé très fort là-dessus. C'est une belle présentation de ce qu'ils font. Et Celebrity, ça devient, je pense, la compagnie préférée des Québécois. Ah ouais? Oui. Longtemps, on a voyagé au début sur Carnival. C'était pas cher. On allait un petit voyage en Floride, puis on prenait une petite croisière. Ça existe encore, mais les Québécois n'y vont plus. Ont eu beaucoup de critiques. Ah ouais. C'est très jeune, très dynamique, mais c'est aussi les bateaux, surtout quand on y va, 19 au 26 mars. Ça, il faut y aller tout de suite, la réserver, la croisière. Oui. Parce que c'est pour l'hiver prochain. Donc, au mois de mars, si vous voulez venir avec moi, je l'accompagne ce voyage. Stéphanie sera là aussi. Donc, on part avec vous tous ensemble de la Floride sur ce bateau Apex. Et quand je parlais de la date 19 au 26 mars, c'est parce que c'est le spring break américain. Ah oui. Les jeunes Américains là, du high school et puis qui commencent l'université, à peu près en mars-avril, c'est la folie. Oui. Et ils vont sur les bateaux moins chers et vous les retrouvez tous ensemble. Le bateau est plein de ces étudiants en break, en spring break. Écoute, c'est la folie. Moi, j'ai vu, par exemple, venir dans une heure 3 fois la sécurité. Les gars arrivaient avec des caisses de bière qu'ils avaient achetées. Et puis, non seulement ils la buvaient abondamment, la bière, mais ils la renversaient dans le jacuzzi. Oh, mon Dieu. Ça faisait de la brouille. On ne les voyait plus, les filles, par-dessus les garçons. Puis bon, allons-y, c'était le party. La sécurité venait. Ça, c'était sur Carnival. Carnival. Il les sortait de là. Aïe, aïe, aïe. Et puis, dans l'autre, une demi-heure après, il fallait qu'ils reviennent dans l'autre jacuzzi. Il avait encore ramassé la bière, puis il s'était fait de la boue, mes amis, pour être perdu, tu comprends?
dans le nuage de la broue, c'est le cas de le c'est dire. le cas de le dire. Alors, ça a un petit peu désenchanté les Québécois. Désenchanté, c'est ça. Ouais. NCL est toujours populaire. Même les princesses, qui ont beaucoup de gens qui ne voient que les princesses dans leur soupe. Il y en a qui ne veulent pas d'autre chose que les princesses qui sont encore de très bons navires, mais moins populaires. Oui. Aujourd'hui, je pense Celebrity. Il y a un excellent rapport qualité-prix. Il y a vraiment, c'est une belle qualité, une belle clientèle. Et des nouveaux navires. Et des nouveaux navires. Il y a C'est des ça, c'est gens le fun. qui ne veulent faire des croisières que pour la qualité d'un navire. Parce que oui, hein? quand tu es sur un beau navire comme le Apex, en réalité, c'est une escale Ben en oui. soi. Ben oui. Parce Il y que en tu a- pourrais ne pas sortir. Ben c'est ça. Il y a des gens même qui ne sortent pas du Oui. navire parce que leur vacances, c'est de profiter du navire. maximum. Parce que c'est plus qu'un hôtel, c'est une ville en soi. là. Exactement. Carrément. Alors, c'est pour ça que nous allons aller, évidemment, en croisière avec des destinations, mais c'est pas comme, par exemple, si on va dans un port européen. Ouais. Hein, quand on arrive à Livorno, puis qu'on s'en va en Florence, ou au Havre, qu'on s'en va à Paris, tout ça, on parle d'autre chose. Ouais. Là, c'est vraiment des vacances. On s'en va prendre du soleil ensemble du 19 au 26 mars, Caraïbes de l'Ouest. Oui. Donc, en plus, le golfe du Mexique, parce qu'on va arriver jusqu'à Cozumel. Ouais. Alors, on est sûr d'avoir une très, très belle température. Absolument. On va partir donc de Floride. L'itinéraire est simple. C'est de Key Floride. West d'abord. Key West, qu'on va voir, qui est le plus au sud des États-Unis. Ensuite, Belize. Oui. Après ça, Cozumel, donc le Mexique. Et puis le Grand Caïman, qui est un beau village coloré assez extraordinaire. Alors, tu vois, c'est une croisière très simple au niveau des escales. Mm-hmm. Peut-être que même vous êtes déjà allé. C'est mon cas dans tous ces endroits. Mais il y en a que je préfère, puis ça me fait plaisir d'y retourner une deuxième fois. Ouais. Et sinon, je me dis, je suis sur l'Apex, je suis sur ce bateau, et ça me tente de prendre du soleil et de profiter pleinement de ce Absolument. nouveau navire. Absolument. Alors, il y a beaucoup de raisons pour aller sur l'Apex au mois de mars, mais il faut faire très vite, parce qu'à cause de nos émissions qui viennent de repartir, eh bien, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup d'avance. Ben non, c'est ça. Fait que c'est le moment Alors, de réserver. Je dirais une dernière minute. Oui, c'est Je vais exactement aller ça. jusque-là, une Ouais. dernière minute, parce que vous nous entendez en parler aujourd'hui. On a déjà une dizaine de cabines de vendues là-dessus. Donc, si vous voulez compléter notre groupe, c'est le temps d'y aller. Et puis, vous aurez beaucoup de liberté sur Celebrity. Et n'oublions pas que sur l'Apex, vous avez 3 choses intéressantes. D'abord, les pourboires au personnel Inclus. du navire sont inclus. Vous avez le forfait boisson pendant toute votre croisière, Ça, à moi, tout moment de la je trouve journée. ça génial. Parce que tu te casses pas la tête. Tu sais, tu prends ce que tu veux quand tu veux, puis tu sais que t'es correct. Tu sais que tu es correct. Ouais, tu peux en profiter. Puis si tu veux même ajouter un petit peu, upgrader ta boisson, te prendre un champagne pour Ouais. une occasion particulière ou un beau cognac de grande réputation, Armagnac ou je sais pas quoi, à ce moment-là, le montant qui était alloué normalement pour ta boisson, mettons 9 Ouais. si ton champagne est 18, ben tu vas le payer que la différence. payes la différence uniquement. Le 9. Ouais. Et Ouais. puis, vous avez également, dans le forfait boisson de Célébrité, le pourboire sur la boisson qui est inclus. Oh, OK, bon à savoir. Et comme troisième nouveau bienfait d'aller sur un Apex ou un Célébrité, le Wi-Fi, celui-là, est complètement gratuit. Hey. Il y en a qui ont commencé à en donner, comme NCL, 250 minutes Oui. de dépanner. Oui. Mais là, on parle, sur ce bateau, Wi-Fi complet, Puis ça, disponible c'est dans- gratuitement toute la semaine. Ça, c'est dans les nouveautés post-pandémie. là. Exactement. Les compagnies se rivalisent de créativité Oui. pour offrir plus encore aux voyageurs. Puis ça, le Wi-Fi, ça en fait partie parce qu'on le sait, là, avant, c'était soit complètement impossible d'avoir accès à du Wi-Fi en croisière ou sinon, ça coûtait un bras, une jambe, puis... Et plus encore. Et plus encore. Au moins 500-600 $. Ça fait pas de bon sens, là. Oui, tu sais. oui, Fait que oui. personne ne le prenait, ou à Non. peu près, là. Puis la boisson, c'est pas rare que les gens me disaient, moi, je sauve 700-800 pièces Ah oui, hein? de boisson Ah, c'est lorsqu'il y sûr. a un forfait inclus. Absolument. Donc, les gens, ils le veulent. Oui. Alors, sur l'Apex, en plus d'avoir toute cette beauté que vous venez de voir, ben, dites-vous que vous avez votre boisson incluse pour toute la croisière, Ouais. votre Wi-Fi et puis les pourboires au personnel du navire. C'est formidable. François, on va s'arrêter pour une pause. OK. Au retour, on va parler de chacune des escales. Oui, oui. Parce qu'elles sont, somme toute, très intéressantes. Key West, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, c'est ma préférée. Oui, hein? Je vais t'en Je suis pas parler. surprise. Restez là, on se retrouve tout de suite après la pause.
Cette semaine, à Voyage Magazine, on est en croisière dans les Caraïbes de l'Ouest sur un super navire. On en a parlé amplement dans la première partie de l'émission. On a vu des images extraordinaires. Celebrity Apex. Qui est vraiment impressionnant avec son restaurant Oui. sur le côté même du navire. On a l'impression d'être complètement à Oui, l'extérieur du absolument. navire. C'est un des plus beaux, avec un autre d'une autre compagnie, NCL. Oui. On va en parler. C'est le Prima. Oui. Qui vient de sortir au moment où on se parle. Je pense qu'il n'est pas encore sorti. Ah, vraiment. oui, hein? Alors ça, c'est... Mais c'est cette nouvelle qualité de navire-là, Ah. ça vaut vraiment la peine d'aller en croisière. Wow. Parce que c'est unique. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a même 5-6 ans. C'est fou, Dans hein? l'offre des navires. Mais ça c'est 1 évolue. milliard. Et 1,2 milliard, 1,3 milliard ces nouveaux bateaux. Ah, moi, j'en reviens pas. Normalement, un bateau de croisière, 800 000 lions. Ouais. C'était déjà énormément. Oui. Mais là, on dépasse le milliard. Ces bateaux-là, c'est 1,2 milliard et Aïe, 3. aïe, aïe. Alors donc, capoté. ça vaut vraiment la peine d'y aller. Ouais, ouais. Et puis, les escales de Oui. cette croisière sont intéressantes parce première, qu'on commence par Key West. Ouais. Et Key West, bien, c'est sûr que moi j'aime bien Key West pour l'ambiance. On a déjà l'impression d'être sur les îles. Ah, carrément. Même si c'est encore sur le C'est très continent. caribéen comme feeling. Oui, absolument. Ouais. Il faut dire qu'on est à 90 139 km quelque chose de Cuba. Ah, C'est ben à oui. côté. Ben oui, c'est à côté, dans le D'ailleurs, fond. on peut aller voir la bouée, là, tout à côté, Ouais. là, la marque, où ils nous disent, vous êtes à 90 000 de la Havane des côtes cubaines. Alors donc, c'est à côté, vraiment. Et il y a Michel Tremblay, qu'on connaît, qui vit là-bas, Le qui a un dramaturge. appartement là-bas, un condo, notre dramaturge. Mais il y en a beaucoup dans l'histoire du temps, là, des 30, 40, 50 dernières années, qui ont établi domicile des acteurs, d'actrices, des politiciens, le fameux Ernest Hemingway. Ouais. Il y a même sa maison qui existe toujours. Et qu'on peut visiter. Qu'on peut visiter, sa maison musée, Ouais. en fait, avec tous les chats, parce qu'il adorait les chats. Il y en a partout sur son lit de Ben, l'époque. partout parce que sur le terrain, là, c'est plein de chats. plein de chats. C'est vraiment le fun. C'est vraiment. Et rien n'a été changé à l'intérieur. Ouais. C'est comme quand il y vivait. Il faut dire que c'est un Américain, évidemment, mais il a été beaucoup à Paris. Moi, un des livres que je préfère d'Hemingway, c'est Paris est en fête. Parce que c'est toute l'époque où il a raconté les peintres et puis qu'il vivait à Montmartre, puis qui était dans le Paris en fête de l'époque. Wow. Les années 30, 40, avant la guerre. Alors, donc, Paris est en fête, c'est très beau, mais évidemment, Le vieil homme et la mer, Ouais. et puis tous ces grands romans. Il a été, d'ailleurs, prix Pulitzer comme meilleur journaliste, écrivain, journaliste, auteur, conférencier, il avait tout ça. Ouais. Grand voyageur devant l'éternel. C'est lui qui a inventé le mojito à Cuba, Ben oui. le fameux La drink. boisson avec la menthe. La menthe, c'est sa recette à lui, Eh ben. parce qu'il a vécu également à Cuba pendant une longue période de sa vie. Il l'a quitté d'ailleurs parce qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Castro. Quand Castro devient le dictateur de Cuba en 59, lui, il va quitter. Et il s'en remettra jamais vraiment. Ah ouais. Hein? Et il va se suicider en 61. Aïe, aïe. Donc, c'est assez quelque chose de grave à l'époque. Ouais. Sa vie s'est très mal terminée. Et en plus, il a déjà été prix Nobel de la littérature, je pense en 58, quelque chose comme ça. Donc, c'est un grand monsieur. Ah ouais, c'est un grand homme. Et la gastronomie est très intéressante également. Beaucoup de fruits de mer. On mange très bien. On se fait vanter un peu parce qu'on est presque sur une île. Ah, c'est vrai? Et moi, je pense qu'il n'y a pas un voyage, quand je suis en Floride, où je ne prends pas au moins une nuit, là, 2 jours, parce que c'est assez loin. Par exemple, de Fort Lauderdale, c'est 4 heures. Ouais, ouais. On se rend jusqu'à Key West. On Puis descend c'est- le long des quais, c'est magnifique. Ah oui, par c'est exemple. magnifique. C'est beau. Mais c'est juste c'est une simple route, là aussi. Là. Oui, Fait que s'il y oui. a le moindrement de la circulation, T'es coincé. ça peut rallonger un petit Tu peu peux le... mettre au moins 4 heures le descendre, parcours. revenir 4 heures, tu n'aurais pas le temps dans la même journée. Non, ben Donc, moi, ce que je fais, je couche là-bas, Ouais. dans un petit hôtel très agréable, et puis je reviens après. Tout ça pour dire que Key West vaut vraiment le déplacement. Je l'explique de cette façon parce que les gens vont dire, bon, on prend une croisière, on part de la Floride en haut, puis on s'en va au sud en bas. Ouais. Tu sais? Mais ça n'a rien à Ça a voir. l'air de rien, mais c'est beaucoup. Oui, oui. C'est beaucoup, beaucoup. Croyez-moi, vous allez avoir un plaisir fou à visiter Key West, si vous n'êtes jamais allé en particulier. Puis si vous êtes déjà allé, vous allez vouloir y retourner. Parce que c'est tout le sûr. monde que je connais, qui sont allés, comme toi, Ouais. tu y es allé, tu vois, t'en parles, Ouais. beaucoup d'enthousiasme, Ouais. parce que c'est une belle destination. Après ça, bon, on s'en allait du côté de Belize. Mm-hmm. Belize, c'est
un petit pays, une petite île, évidemment, 400 000 personnes qui y habitent dans tout le pays. C'est un peu comme le Costa Rica, je dirais. C'est très nature, hein, absolument. ouais. La jungle, par exemple. Ouais. Hein, la végétation luxuriante. Il y a une grosse partie, si je ne me trompe pas, du territoire qui est préservé, là, qui est Oui, vraiment absolument. territoire protégé. Là. Territoire protégé, non habité, etc. Ouais. Les oiseaux sont magnifiques. La faune, l'eau également, avec tous les poissons qui sont là autour. Alors, c'est aussi une belle escale. Belize. Et puis, il y a un site archéologique. Il y avait les Mayas qui ont vécu là, sur Belize également à une certaine époque. Donc, alors, il y a beaucoup de choses à faire. OK. Puis là, ça, on y passe une journée, j'imagine? On y passe une journée, OK. matin au soir, 8 h à 6 h. On remonte sur notre navire et puis on continue la croisière. Le lendemain, on sera à Cozumel. Au Mexique. Au Mexique. Cozumel, c'est plus petit. On parle de quoi? D'une centaine de mille personnes. Mais Cozumel, c'est le paradis, évidemment, des coraux. Hein? Des plongeurs. Les plongeurs, les gens qui font de l'apnée, de tous les sports sous-marins aquatiques. C'est un paradis extraordinaire. Et Cozumel, généralement, il fait très beau, c'est le Mexique. Donc, on est sûr d'avoir une température extraordinaire. On ne fera pas de grands sparages là-bas. On va vous laisser libre. Je pense que Cozumel, c'est pas un endroit pour visiter. Ouais. Il n'y a pas de site particulier. S'amuser, se relaxer. Ouais. Et puis, profiter de la plage et de l'eau au maximum. Mais c'est une destination très agréable, très chaude et très prisée des Québécois. Ouais. Parce qu'on a parlé souvent des Caraïbes de l'Est et on y est allé beaucoup. C'est vrai. Mais on va moins en ouest. C'est vrai, hein? Dans ce coin-là. Là. Et là, ben, vous en profitez pour voir peut-être, si vous avez fait déjà des croisières de la Floride, c'est surtout l'Est, tu sais, Saint-Thomas, Saint-Martin, tout ce coin-là. Porto Rico. Alors là, on parle de, quand même, des escales différentes. Et on terminera par le Grand Caïman. Alors, Grand Caïman, c'est un beau village très coloré. Là, il y a des beaux shopping à faire. Il y a un straw market. Il y a une belle vie de village. C'est très intéressant. Évidemment, il y a des banques aussi. Ça, c'est le côté moins drôle de Caïman, qui est un ne paradis me regarde fiscal. pas, mais que je trouve désolant, en ce sens que c'est un paradis fiscal, oui, où bien de l'argent de bien des Québécois connus, qu'on ne nommera pas, qui ont été dans nos hautes sphères politiques, dans des familles riches, qui ont placé leur argent au Grand Caïman, comme beaucoup d'artistes également. Ah, ouais. Oui, c'est un paradis fiscal important. Disons. Ouais. Mais ça n'enlève pas le côté remarquable de Georgetown, C'est ça. qui est sa ville principale. très joli. Le petit village qui est joli, les maisons colorées, les terrasses, les recettes un peu particulières, nourriture un peu épicée. Il y a toutes sortes de belles choses à faire. Donc, c'est une croisière simple avec, comme tu l'as remarqué, 4 escales. Ça veut dire 2-3 jours en mer Mais ça, pour c'est profiter fun, du navire. oui. Et ça, c'est pas parce qu'on n'a pas de place à arrêter en s'en allant. C'est parce que c'est voulu qu'on C'est ça. profite au maximum de l'APEX. Ouais. Donc, c'est une croisière sur un magnifique nouveau bateau et vous aurez l'occasion d'en profiter pleinement. Absolument. Avec des piscines, vous avez vu tantôt les images, extraordinaires. Ah, des Et le belles spectacle vacances, là. également. Oui. Spectacle de Broadway. Ah oui? Oui, un spectacle de Broadway qui est présenté, qui a même gagné des Tony Awards. Ah, ouais. After Midnight. Alors ça, c'est intéressant de noter Aussi. également. C'est pas une petite troupe de danse, là. C'est un vrai spectacle de Broadway qui a joué à New York. Qui est amené sur un navire. amené sur ce navire-là, ce que Celebrity fait de plus en plus. Donc, c'est vraiment des spectacles de grande qualité. Absolument. Et en plus, tous les musiciens qu'on retrouve dans tous les alcôves du bateau, un peu partout, dans les bars, dans les restos, il y a énormément de musique il y a de et il y a l'ambiance beaucoup partout. de plantes et de verres. Ce qui manquait. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, on aurait tellement le goût d'aller en croisière, mais on ne peut pas vivre dans un environnement sans fleurs ou sans plantes vertes, végétation. Et tous les navires qu'on faisait à l'époque, c'était en c'est ciment vrai. et en fer. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Il n'y avait pas, avant, par exemple, l'Oasis, ou depuis qu'on a ces genres de bateaux. Oui. Et là, il y a des jardins sur le bateau, il y a du floral, il y a des plantes, de la végétation. Ah, mais c'est vrai ce que Oui. tu dis là. On a ben, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tellement besoin de la verdure. Oui, mais tu n'en avais jamais sur Ben les croisières, non, ça me fait sur les réaliser ça. bateaux là, des 7, 8, 10 dernières années. Ben oui. Alors là, maintenant, on peut dire qu'en plus,
vous avez cet environnement naturel sur les navires. Quand on dit qu'un navire, c'est une petite cité, là, ben c'est encore C'en est une. plus vrai. C'est une ville flottante, évidemment. Carrément, avec ses jardins et sa végétation. C'est Et extraordinaire. les piscines, les Ben jacuzzis et tout le reste, les traitements de soins, même si c'est pas inclus, vous pouvez y aller et en profiter. Ouais. Un bon massage sur les bateaux, quoi que ce soit. Alors donc, c'est une croisière remarquable que je ferai avec vous 19 au 26 mars. Mais il faut réserver rapidement. Bien sûr. On va s'arrêter pour une pause, François. OK. Au retour, on résume tout ça pour vous. Restez là. C'est vraiment une super belle croisière que tu nous proposes cette semaine. Et les gens François. pourront partir de Montréal, partir Oui. de Québec, partir d'Ottawa. On s'organise avec tous les vols parce que maintenant, grâce à notre émission, on est même dans le sud de l'Ontario. Ben on salue oui, les on est gens. diffusé Sudbury, un peu partout. L'Abitibi s'est joint à On nous. vous salue, tout le monde. On salue tout le monde. Les gens vers l'Estrie, Sherbrooke, Trois-Rivières, tout ça, Cogeco, on est là également. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de réseaux, ce qui nous permet de parler à beaucoup de monde. Et les gens, des fois, qui nous appellent, je sais pas, de Mont-Laurier, Maniwaki, des endroits comme ça qui nous reçoivent, Ouais. ils se disent, mais là, vous parlez souvent de Québec, est-ce qu'on peut se joindre à vous? Bien sûr, bien sûr. sûr. Vous pouvez même partir de Montréal puis vous joindre à nous. Ouais. Parce qu'on s'organise. Des fois, le vol peut faire un Québec-Toronto, par exemple. Et les gens font Montréal-Toronto, puis on va ailleurs, Ouais. quand on parle d'aller un peu plus loin. Cette fois-ci, on va partir de Montréal ou de Québec. Alors, on peut s'arranger. Ne vous privez pas de venir avec nous parce que souvent, comme notre agence est à Québec, mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Ben non, mais c'est ça. Le local. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on voulait ouvrir à Montréal, aller chercher une clientèle dans la couronne, la 450, là, Ouais. autour. Mais ça donne rien. Non. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sur Internet. C'est ça. On a un réseau extraordinaire. On est sur, comment ça s'appelle? Pinterest? Là? Pinterest. Pinterest. Pinterest, oui. Instagram. Même là, tous les Facebook. Bon. Alors, les gens nous découvrent Ben oui. sur les sites sociaux, plus la télévision ici, plus, évidemment, tous les noms que nous avons de tous ceux qui ont voyagé avec nous, des Bien sûr. 10 000 personnes et plus, que nous gardons d'une façon particulière pour prenez leur bien- donner des nouvelles. Prenez bien soin de vos clients. Oui, des infolettes et tout ça. Ouais. Alors donc, ne venez pas vous priver Ouais. de partir avec nous parce que vous pensez qu'on ne part que de Québec. Ben Évidemment, comme on est de Québec puis qu'on part d'ici, je veux toujours dire aux gens de Québec, parce qu'on n'est pas privilégiés à comparer à vous, à Montréal. Tout part de Montréal ou Ouais, à peu c'est près ça. de Toronto encore plus. Ouais. Alors nous autres, on a souffert de ça longtemps, À de ne Québec. pas pouvoir partir de Québec. Tellement. Alors quand on part de Québec, j'aime bien le mentionner Oui. parce que c'est aussi important, il y a du monde à Québec qui ne veulent pas prendre un vol du Sud s'ils ne partent pas de Québec. Ah oui, hein? Pour ceux qui aiment aller aux vacances soleil. C'est un vol de Québec pour Cuba, un vol de Québec vers Adero, ou un autre qui s'en va à Playa del Carmen ou ailleurs. Ils ne prennent que des vols de Québec pour aller une vacance dans le Sud. C'est drôle. Alors, je fais appel à tous, que ce soit de Québec, de Montréal, voire même de l'Abitibi ou d'ailleurs. On s'organise pour vous ramener tous ensemble. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ira un seul groupe, tous ensemble sur cette croisière du 19 au 26 mars prochain. Il faut faire très vite. On est genre dernière minute parce que les cabines s'envolent. Et puis, on est à moins d'un mois du paiement final. Donc, il faut faire ça tout de suite. On en profite maintenant pour nos Absolument. prochaines vacances dans le Sud. François, merci beaucoup. Sur le Apex. C'est très intéressant de découvrir ce navire-là, justement, Oui. avec toi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine Oui. dans une autre émission de Voyage Magazine. Et si vous avez envie de revoir le contenu de nos émissions, c'est possible dans le site, web de Télémag à télé-mag.tv. À la semaine prochaine. Bye-bye. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.